Madame, vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Vous êtes Bamileke? Oui, D'où? De Tonga. Là où je... Vous êtes Bamileke de Tonga, à l'ouest. Est-ce que vous avez un rapport avec la polygamie? Pardon. Est-ce que vous avez un rapport avec la polygamie? Oui, papa, je suis né dans un foyer polygamie. Vous êtes né dans un foyer polygamique? Oui, papa, oui, papa. Hein? Oui, papa, je suis né dans un foyer polygamie. Est-ce que vous êtes marié? J'étais mariée, l'homme m'a abandonné. L'homme vous a abandonné. Oui, papa. Est-ce qu'il avait un rapport avec la polygamie? Oui, il m'a présenté une femme avant de m'abandonner que je n'accouche pas. D'accord. Donc, il en avait deux. Oui. Ok. On va arranger quelque chose. Vous étiez dans un foyer polygamique. Ça veut dire que vous êtes marié dans une famille polygamique. Vous sortez d'une famille polygamique. Je suis sorti d'une famille. Vous êtes entré dans un foyer polygamique. Où le mari vous a mis à la porte parce que vous n'avez pas d'enfant. Il m'a mis à la porte que je n'ai pas d'enfant. Il a pris une autre femme. Il a pris une autre femme. Oui, et il m'a abandonné. Et il vous a abandonné. Oui, papa. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Je veux que le Seigneur me donne les enfants, Seigneur. Vous voulez les enfants? Oui, papa. Venez à côté du couple ici. Madame, regardez cette femme. On la chasse du mariage parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Quel genre d'homme peut agir ainsi envers une femme? Il ne l'a jamais aimée. Vous n'aimez pas une femme pour les enfants. Maman, je veux prier avec vous. Mais il y a... Vous faisiez le commerce. Oui, papa. Vous faisiez le commerce, n'est-ce pas? Oui, papa. Vous vendiez au marché. Oui, papa. Regardez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous connaissez Vincent? Hein? Au marché où vous vendiez. Oui, papa. Il y a un jeune homme qu'on appelait Vincent Oui, qui vous papa. draguait. Oui, papa. Et il signait derrière vous. Oui, papa. Et vous savez où il est maintenant? Je ne sais pas. La dernière fois où vous l'avez vu, ça fait combien de temps? C'était quand mon mari m'avait abandonné. Il me disait que pour lui, ça fait longtemps. On s'est séparés, ça fait depuis peut-être entre 8 ans. Avec qui? Je dis avec le gars qui me cherchait quand mon mari m'a laissé. Vincent. Oui. Le problème d'enfant, c'est vous avez fait marcher. Vous avez marché. Je suis reçu ça, papa. Vous avez marché pour chercher l'enfant jusqu'à aller chez les nordistes parce que vous vouliez l'enfant. Vous êtes allé chez une femme marabout qu'on appelait Salamatou parce que vous lui avez dit que votre mari vous a chassé à cause de l'enfant. Vous lui avez dit que vous voulez l'enfant. Je marche partout. Je n'ai D'accord. pas de Vous êtes allé, on vous a donné les remèdes. Vous avez pris les remèdes dans les bouteilles. On vous a remis des remèdes dans des bouteilles, dans 3 bouteilles Supermont. Elle vous a remis c'était des liquides avec des écorces. Elle vous a dit d'aller boire et de vous purger avec. Et que vous auriez l'enfant. Oui, papa. Mais vous avez pris le remède, ça n'a rien fait. Maintenant, on va essayer Jésus. Amen. Oh Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Qui croit que Dieu peut mettre un enfant? Amen. Un enfant! Amen. Un enfant dans le ventre de cette femme rejetée à cause de sa stérilité. Amen. Nous croyons. Passez le micro. Regardez. Je vais prier pour vous. J'ai prié pour l'enfant. Buvez-le aussi au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour l'enfant. Mais il y a un problème qui s'est posé. Le problème, c'est la question que j'ai demandé à Dieu. Elle va faire l'enfant avec qui? J'ai vu un homme qu'on appelle Vincent à côté d'elle. Hein? Et j'ai vu Vincent. Et il y a des choses que vous avez subies. Il y a des choses que vous avez subies dans votre mariage. Beaucoup de choses que vous avez subies. Beaucoup. Et j'ai vu des amis de votre mari vous draguer qui n'étaient pas sérieux. Partout, Hein? partout. Attendez. J'ai souffert pour ça jusqu'à. Oui, attendez, J'ai eu attendez. trop de madame. problèmes pour ça. Attendez. Quand je... Bernard, c'est qui? Bernard, Bernard, c'est qui? c'est l'ami toujours de mon mari. Les yeux de Bernard étaient sur vous. Hein? Bernard vous a convoité. Eux tous m'ont fatigué par ce Paul, prophète. Paul, Tous. il avait aussi un ami qu'on appelait Paul. Votre mari, il avait un ami qu'on appelait Paul. Paul vous a aussi dit qu'il vous aimait. Ils m'ont fatigué
parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je les ai dit que comment je peux séparer avec votre frère m'abandonne. Et c'est vous alors, je vais vivre comment devant Dieu. J'ai la crainte de Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc ce que je dis est vrai. Oui, prophète. Ok, regardez. Elle, on va faire comment? Il faut qu'elle ait l'enfant l'année prochaine. Que Dieu Amen. la Amen, prophète. Mais son mari l'a abandonné. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que Dieu me donne les enfants. Les enfants vont venir seuls. Elle ne Je comprend veux pas mon problème. Je veux un mari. Je veux un mari, prophète. D'accord. Digne de moi, prophète. Je ne veux pas l'homme qui va me tromper toujours. Oh! Elle dit qu'elle ne veut pas un homme qui va la tromper toujours. Waouh! Est-ce qu'on peut faire ça pour elle? Amen. Tendons la main vers elle. Tendons la main vers elle. Père, l'église demande un mari pour notre soeur avant la fin de cette année. Seigneur, avant la fin de cette année, donne-lui un mari, un homme qui va l'aimer et qui ne va pas la tromper. Dans le nom souverain de Jésus. Oh Dieu, souviens-toi des batailles de cette femme et accorde-lui le désir de son cœur. Un mari avec qui elle aura des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez quelqu'un qui vous aime? Oui, papa. Vous avez quelqu'un qui vous aime là maintenant? Oui, papa. Vous l'aimez? Oui. Hein? Oui, papa. Vous l'aimez? Je l'aime. Il est où? Il est chez nous, à Makinene. Il est à Makinene? Oui, je suis à Tonga, il est à Makinene. Vous l'aimez? Oui, prophète. Et il vous aime? Et il sait même là où je suis maintenant. Donc vous vous aimez? Oui. Il vous aime? Oui. Vous êtes connu ça fait combien de temps? C'est un frère qu'on était depuis avant même mon mariage. Quand j'ai eu la déception, je lui ai pensé parce que je le connaissais avant. Quand vous avez eu la déception, vous lui avez pensé? Oui. Parce que vous... J'ai pleuré à Dieu et après j'ai pensé mon premier homme. Donc, il vous a dit qu'il vous aime? Oh oui, lui-même m'a fait comprendre que depuis notre enfance, lui-même n'a pas de paix de son côté. Et donc, vous voulez vous marier? Oui, prophète. Donc, il vous a dit qu'il va vous épouser, c'est ça? Oui, prophète. Ok. Et vous allez vous marier quand? Tous ces doutes, c'est toujours le problème de l'enfant. Il m'a parlé l'autre jour. C'est de ça alors que j'ai dit que je préfère aller même me tuer, même dans l'église. Si je meurs là-bas, ça va pour moi. Je ne sais plus quoi dire. Attendez. Écoutez-moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes devant un prophète. Amen. Et vous saurez que vous êtes devant un prophète. Amen. Vous saurez. Le choix de ma vie. Regardez, vous voyez, il a un numéro orange, hein? Un numéro orange qui commence par un 690, 91, 60 et 0 quelque chose à la fin. Oui, prophète. C'est son numéro de téléphone. Oui, prophète. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Amen. Dans son téléphone, il a un téléphone Samsung. Hein? Il a un téléphone Samsung oui. noir. Oui. Téléphone Samsung noir. Oui. Dans ce téléphone Samsung, il a une fille dedans qu'il appelle chérie, qu'on appelle Nadège, qui est dans son téléphone. Et le numéro de Nadège dans son téléphone, c'est un 677 70 76 6 et quelque chose à la fin. Amen. Lorsque vous allez partir aujourd'hui, dites-lui,
que j'ai appris que tu sors avec Nadège, que tu as une femme. Et c'est très sérieux avec la femme-ci. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Dis-lui que je sais. Tu me trompes, tu me mens. Oui, prophète. Parce qu'il est en train de vous mentir, il ne vous aime pas. Amen. C'est de ça que moi-même j'ai ressenti. Il ne l'aime pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous vendiez au marché à l'époque, Joseph vivant dans un marché. Oui, Hein? oui prophète. C'était où? C'est toujours chez nous à Tonga. Il y avait une femme à côté de vous qu'on appelait Pauline. Hein? Oui. C'est une vendeuse aussi, c'est votre amie. Oui, mon papa. Elle est à Tonga. Elle est là. On l'appelle comment? Pauline. D'accord. Il y a un monsieur qui venait acheter chez vous qu'on appelait Christian. Hein? Vous avez un client qu'on appelait Christian Tonga. Oui. Vous l'appelez monsieur Tonga. Tonga Christian. Oui. Et c'était un bon client chez vous. Oui. Un jour, il vous a demandé le numéro de téléphone. Oui. Et vous a dit qu'il vous aime, qu'il est intéressé par vous. Oui. Et vous lui avez dit que non, moi, ma tête, je suis... Vous lui avez répondu quoi? J'avais dit que je suis troublé. Les affaires des hommes, là, laissez-moi. D'accord, quand vous allez rentrer, il va vous appeler, il va vous contacter. Il vous aime. Amen. Amen. J'étais troublé. Zaina hella beros. Kuraka minau dali folosa. Zainaou. Mes yeux sont ouverts pour voir. Amen. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche ointe pour annoncer les oracles de Jésus-Christ dans ma génération. Amen. C'est votre mari là-bas. Amen. Amen. Vous savez, rentrez. Monsieur Tonga va vous appeler. Amen. Il va revenir, il va vous dire, oh, je t'avais dit, vraiment. Parce que lui-même était marié à une femme qu'on appelle Clarisse, avec qui il est séparé, alors je parle. Il est en train de vous chercher. Amen. Ne refusez pas, hein. Acceptez-le. Amen. Votre mari. Amen. Et c'est avec lui que vous ferez les enfants. Amen. Et Soro, grossesse retardée, 2 ans. 2 ans de retard. Oui, monsieur. Hein, madame? Oui, monsieur. Oui, madame. Je suis allée au hôpital pour maman envoyer la grossesse. Après, il est arrivé. Et votre retard, c'est de 2 ans. J'aurais 2 ans alors. Bien. Hein? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ. Vous croyez? Oui, mon père. Regardez ce qui va se passer. Yes. Cette femme a une grossesse. Elle dit qu'il y a un retard de 2 ans. 2 ans de retard. Celui qui vous a fait ça, il est même d'abord où? Avant que je souffre sur ça comme ça. Il est où? Il m'a abandonné. Hein? Il m'a abandonné. Il vous a abandonné. Il n'y a pas d'enfant dans votre ventre. Yes. Il n'y a pas d'enfant. Mais ce qui est dans votre ventre va sortir mardi. Yes. Votre ventre, il y a quelque chose, mais ce n'est pas un enfant. Il y a quelque chose, ce n'est pas ça. Et vous verrez la chose. Mardi matin, vous aurez une forte envie d'aller aux toilettes quand vous allez vous réveiller. Pressé comme la diarrhée. Quand vous allez partir, ce sera le sang et des boules qui vont sortir de vous. Ce sera votre délivrance. Amen. Parce Yes. que le diable combat votre ventre. Parce qu'il y a un avenir pour ce ventre. Amen. Mettez la main. Sors! Au nom de Jésus. Sors! 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 Yes. Sors! Sors! Yes. Sors! 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 Satan retranche ta main. Yes. Sors! Libère son ventre. Libère son ventre. Sors! Je te condamne au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter ce ventre maintenant.
Toi, entité démoniaque, sors et libère cette femme. Sors et libère cette femme. Son corps m'a passé. Maintenant, vous comprenez qu'il y a quelque chose dans son ventre, mais qui n'est pas l'enfant. C'est ça, papa. Lorsque Dieu a des grands projets pour toi, et que des rois et des princesses vont être issus de ton ventre, le diable attaque ton ventre directement. Parfois, c'est les fibromes, les myomes, on parle de trompes bouchées, etc. Je prophétise que ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. C'est des démons qui ont pris possession de son ventre. Il y a quelque chose dans son ventre qui bougeait comme un enfant dans son ventre, mais c'est comme une boule de sang et de chair dans son ventre. C'est ce que nous appelons l'échographie prophétique. Yes. Maintenant, je te commande. Sors. Sors. 1, 2, Non. 3. Non. Par le feu. Sors. Et ne reviens plus jamais. Je vous dépasse. Laisse-moi. Et ne reviens plus jamais dans ce Je corps. vous dépasse. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. You are free. In Jesus' name. Levez-vous. Vous faites quoi au sol? Vous faites quoi au sol? Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que vous faites au sol? Regardez, vous êtes couché au sol. Pourquoi vous êtes assis au sol? Non, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Levez-vous d'abord, je vais vous dire ce qu'il y a eu. Que Dieu punisse le diable dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Une femme qui vient à l'église, les démons ont pris possession de son ventre pendant plus de 2 ans. On prie pour elle, Dieu la délivre. Elle se réveille, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Racontez-moi ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est le démon qui parle en elle. Ce n'était pas elle-même. C'est pour ça que je vous ai dit une chose. 90% des problèmes que nous avons sont issus des démons. Avec un démon, quand je priais, Dieu m'a montré que votre ventre est occupé par un esprit. Et qu'il y a une boule dans votre ventre qui bougeait comme un enfant. Ça se retournait, même parfois ça tapait à gauche, à droite. Ça veut dire, en fait, ce n'était pas l'enfant. Et votre ventre a été occupé par des esprits impurs pour vous empêcher d'accoucher. Parce que si vous accouchez, l'enfant sera très grand. Et après ma prière, mardi, tout ça va sortir. Dimanche, la semaine prochaine, vous revenez nous dire ce qui s'est passé. Et après ça, vous tomberez maintenant enceinte et vous accoucherez d'une fille. Amen. Et cet enfant sera extraordinaire. Yes. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est les trous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais eu la vision dans un songe où papa m'a dit va à tel endroit, à la 4e génération. Il y a les incarnations qui ont été faites sur votre famille depuis la 4e génération, que vous ne serez rien dans votre vie. Et il m'a montré le papa avec les cheveux blancs. Et la prophétie s'est accomplie. On est allé jusqu'à la 4e génération. On a déterré jusqu'à 2 mètres environ. On sortait les canaries. On a enlevé presque 3 canaries puisqu'on avait dit que ce papa avait attaché nos destinées jusqu'à prendre la pierre de sa femme qui était notre maman dans la 4e génération et faire les incarnations et enterrer la terre. On a enlevé les premiers 3 canaries. Quand nous sommes rentrés dans la même nuit, papa m'apparaît encore en vision. Il me dit ce n'est pas encore fini, il y a encore des choses là-bas. Nous sommes revenus pour la 2e fois. On a encore enlevé près de 4 canaries qui faisaient autour